Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha pour une nouvelle vidéo toujours pour le protocole OSPF. Donc dans cette partie on va parler du protocole OSPF sur les réseaux NBMA. Donc là il s'agit du point le plus compliqué concernant OSPF dans cette formation route, mais nous allons prendre les choses dans l'ordre. Alors donc le plan pour cette vidéo, donc on va commencer par voir les différentes topologies. Après on va parler du milieu NBMA, donc chose qu'on a déjà vu surtout par rapport au protocole frame relay. Donc on va parler des différents modes de fonctionnement du protocole OSPF. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le protocole OSPF s'adapte suivant la topologie physique qu'on a et suivant même le protocole niveau 2. Donc là on va parler plus milieu NBMA, ça veut dire par rapport au protocole frame relay. Donc on va voir le comportement du protocole OSPF avec ce milieu NBMA, avec une topologie point-to-multipoint en broadcast, le point-to-multipoint en non-broadcast. On va voir le comportement du protocole OSPF en milieu broadcast. Ça, c'est un petit peu des choses qu'on a déjà vues, sauf que dans le milieu Ethernet, ça veut dire en utilisant un switch Ethernet. Donc là, on va voir le comportement du protocole OSPF en broadcast, mais dans un nuage frame relay. Alors pareil, donc on va voir aussi la configuration du protocole OSPF en point-to-point. Alors donc avant d'apprendre à configurer un réseau OSPF en milieu NBMA, nous allons commencer par étudier les différents types de topologies que nous pouvons rencontrer. Donc nous allons voir les trois types. Donc il y a trois types. Alors le premier type, c'est les réseaux broadcast. Donc c'est le type de réseau entre deux switches reliés par un lien Ethernet, par exemple, ou plusieurs routeurs connectés à un switch. D'accord? Donc là, par exemple, je peux avoir deux routeurs directement connectés avec un câble Ethernet, ou bien trois routeurs et on a un switch au milieu, ou peut-être plusieurs routeurs qui sont connectés à ce même switch. Donc là, on parle du réseau broadcast. Donc celui que vous connaissez déjà, celui qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc là, il s'agit du type de réseau en place entre deux routeurs reliés par le câble Ethernet, comme on le voit ici dans l'exemple. Donc maintenant, on va passer au deuxième type de topologie. Donc c'est les topologies point-to-point, donc avec un lien série entre les routeurs. Donc là, encore une fois, c'est un type de topologie déjà connu. Donc on l'a vu même dans les labs précédents avec une liaison sérielle entre deux routeurs. D'accord? Alors, donc on passe directement aux topologies qui nous intéressent pour cette partie, pour cette vidéo. Donc les topologies NBMA. NBMA qui veut dire quoi? Qui veut dire Non-Broadcast Multi-Access. Donc il s'agit des topologies sur lesquelles les messages broadcast et multicast ne peuvent pas passer. D'accord? Donc comme les messages multicast ne peuvent pas transiter, donc OSPF ne pourra pas établir des relations de voisinage et donc ne pourra pas fonctionner. Alors donc afin d'éviter ce genre de problème, OSPF est capable de fonctionner en 5 modes différents qu'on voit au niveau de ce tableau et qu'on va détailler mode par mode. D'accord? Donc le premier mode, c'est le mode NBMA, c'est le non-broadcast multi-access. Donc le NBMA est le mode qui est utilisé par défaut par Cisco, donc c'est le mode qui est fonctionnel par défaut sur les réseaux frame relay. Donc là, si on parle du NBMA, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle des réseaux frame relay. Donc comme il s'agit d'un réseau multi-access, il y a toujours une élection du DR et BDR. D'accord? Donc maintenant, on connaît bien cette notion de DR et BDR. Malheureusement, il est nécessaire de créer une relation ou bien les relations de voisinage entre les routeurs en OSPF. C'est-à-dire que c'est l'administrateur qui doit configurer manuellement pour créer les relations de voisinage entre les routeurs. Donc ça ne se fait pas d'une manière automatique, d'accord, comme on l'a vu avant dans le milieu Ethernet par exemple. Alors, on peut l'appliquer sur des topologies full mesh ou bien
partiel mesh. Donc full mesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les combinaisons possibles entre les différents routeurs ou bien les différents sites. Partiel mesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du full mesh moins quelques liaisons. D'accord? Alors les timers et le DID, donc les timers avec la fréquence, avec les paquets hello, donc c'est la fréquence d'envoi des paquets hello. Ça veut dire qu'on envoie des paquets hello chaque 30 secondes. Et le DID timer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un routeur ne reçoit plus de paquets hello au bout de 120 secondes, il va considérer son voisin comme étant mort. Ça veut dire qu'il n'existe plus, donc il va couper la relation de voisinage. Alors, les interfaces dans le même réseau, oui, ça veut dire que toutes les interfaces des différents routeurs, donc si on revient juste à cet exemple, donc si on veut faire du NBMA ici, ça veut dire que toutes les adresses IP de tous les routeurs doivent être dans le même réseau, d'accord? Donc c'est ça le milieu NBMA. Donc c'est le mode par défaut sur les réseaux. Comme il s'agit du mode Access, donc on a toujours l'élection des DR et BDR. Alors, donc on le sait bien, les réseaux NBMA n'autorisent pas les messages de multicast à transiter. Donc il est toujours nécessaire de créer des relations de voisinage à la main. Les paquets hello sont envoyés en unicast et les relations se forment. Donc ce mode peut être utilisé sur les différents, sur les deux types de topologie physique, donc soit partiel ou bien full mesh. Alors mes adresses IP donc doivent être tous dans le même réseau. Alors maintenant, si on veut revenir un petit peu en arrière, puisqu'on vient de dire que le milieu NBMA, donc avec le frame relay, c'est un milieu qui ne laisse pas passer les broadcasts et les multicasts. Donc si on revient juste un petit peu en arrière, surtout pour ceux qui ont suivi la partie frame relay pour le cours ou bien pour la formation ici ND2, donc on a vu que niveau configuration du frame relay, on peut rajouter le mot-clé broadcast et le but justement c'est de laisser passer les multicasts et les broadcasts. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité cette commande permet au routeur d'envoyer des pseudo-broadcasts ou bien les multicasts ou bien des pseudo-multicasts. Donc les messages devant être transmis en multicast sont en fait envoyés en unicast au final, d'accord, à tous les voisins. Sauf que le routeur n'a pas encore découvert ses voisins, donc il ne connaît pas leur adresse IP et donc il ne peut pas leur envoyer des paquets hello et c'est ça le problème. Donc cela ne permet pas d'établir les relations de voisinage, d'accord. Donc nous devons renseigner les adresses IP des voisins à la main. Donc ensuite les paquets hello seront envoyés en unicast et les relations se forment. Donc ce mode peut être utilisé sur des topologies comme on l'a vu partiel ou bien full mesh et bien sûr comme on l'a dit aussi les adresses IP doivent être dans le même réseau, d'accord. Donc là si on veut faire juste par rapport à ce schéma, donc même si on tape la commande broadcast au niveau de la configuration frame relay, donc réellement c'est pas des multicasts qui sont passés, c'est des unicasts, sauf que le routeur il connaît pas encore les adresses IP des voisins, c'est pour ça qu'on doit configurer à la main. Alors donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est un mode qui est standard, donc l'avantage de ce mode c'est que c'est un mode qui est standard, qui n'est pas propriétaire et nous verrons donc par la suite les modes qui sont propriétaires à Cisco. Alors deuxième mode qu'on va voir, donc c'est ce mode qui est toujours standard, c'est le point to multipoint broadcast. Alors premier point, c'est qu'on n'a pas d'élection de DR et BDR, donc pas d'élection de DR et BDR. Relation de voisinage, ça ce qui est bien, c'est que elle va se faire d'une manière automatique. Ça veut dire c'est pas à l'administrateur de configurer manuellement les relations de voisinage. La topologie, donc ça peut être du partiel mesh ou bien star. Star ça veut dire quoi? C'est étoile. Ça veut dire qu'on a un site central et des sites distants qu'on appelle le hub and spoke. D'accord? Donc le central c'est le hub et les sites distants c'est les spooks. Donc hub and spook ou bien étoile ou bien d'accord, donc ça ou bien star, donc c'est toujours la même chose. Alors les timers c'est exactement les mêmes qu'on vient de voir dans le milieu NBMA.
Les interfaces, est-ce qu'ils doivent être dans le même réseau? Oui, donc c'est exactement. Donc ce qui fait la différence par rapport au premier mode qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas d'élection de DR et BDR et les relations de voisinage se font d'une manière automatique. Et donc par rapport aux architectures, donc on a l'architecture star au lieu de full mesh dans la topologie, dans le mode de NBMA. D'accord? Alors, donc pour résumer tout ça, donc le point to multipoint en broadcast, donc c'est le mode qui ressemble, beaucoup au milieu NBMA, mais il corrige certains problèmes. Après, on a vu aussi qu'il y a des inconvénients par rapport au premier mode, hein, d'accord, par rapport au mode NBMA par exemple. Et si on a la notion, par exemple dans le mode NBMA, on a toujours la notion du DR et BDR, d'accord. Donc contrairement à ce mode, donc on n'a pas. Peut-être l'avantage majeur, c'est le fait que les voisins se forment d'une manière automatique. Alors, donc, ça ressemble au mode NBMA. Pour contourner l'absence du multicast, ce mode propose de faire fonctionner les liens comme des liens point-to-point. Donc, ça permet d'éviter l'élection des DR et BDR. Donc, ça peut être un avantage, ça peut être un inconvénient. Tout dépend du besoin. Il fonctionne sur les topologies partielles mesh ou en étoile, donc on vient de voir. Et ça aussi, c'est un avantage. Donc, c'est un protocole qui est standard, qui n'est pas propriétaire à Cisco. Alors, troisième mode qu'on va voir, c'est le mode broadcast. Donc, est-ce qu'il y a l'élection du DR et BDR? Oui. Est-ce qu'il y aura des relations de voisinage automatique sans que l'administrateur les configure manuellement? Oui, ça c'est bien. Alors, il s'adapte avec quel type de topologie physique? Donc, tout ce qui est full mesh. Les timers, donc ça c'est moins. Donc on a une fréquence d'envoi des paquets Hello moins que les deux premiers qu'on vient de voir, avec un dead timer à 40 secondes. Est-ce que les interfaces doivent être dans le même réseau? Oui. Est-ce qu'il est standard? Non, c'est propriétaire à Cisco. D'accord? Donc le mode broadcast, il fonctionne, alors ça c'est le non-broadcast. Donc le mode broadcast, voilà, donc il peut être utilisé avec une topologie full mesh, difficile à mettre en place avec beaucoup de routeurs. Le fonctionnement est le même que sur un réseau LAN, sauf que là on utilise des interconnexions WAN en passant par le réseau frame relay. Alors ce que je vous conseille pour bien comprendre ce type de topologie broadcast, donc on l'a vu déjà des topologies qui ressemblent à ça, avec un switch. Donc on l'a vu dans la partie multi-access, configuration du protocole OSPF dans le milieu multi-access. Donc là j'ai plusieurs routeurs qui sont connectés avec un switch, d'accord. Donc on a vu que dans le milieu Ethernet, à condition que tous les ports doivent appartenir au même VLAN. Donc si tous les ports appartiennent au même VLAN, donc j'envoie un broadcast ou bien un multicast, c'est tout le monde qui va recevoir ce broadcast ou bien ce multicast. Et c'est pour ça que par défaut, si on branche des switches, on donne juste des adresses IP, on active le protocole OSPF, donc automatiquement il y aura une relation de voisinage entre tous les routeurs. Ça veut dire que ce routeur, il va voir ces 4 routeurs comme voisins, d'accord, automatiquement. Et donc il y aura l'élection du DR et BDR, d'accord. Alors maintenant, si je passe par un nuage frame relay, là j'ai un nuage frame relay côté opérateur. D'accord? Donc moi j'ai différents sites avec des routeurs, plusieurs sites qui sont distants géographiquement, d'accord? Donc un peu partout. Moi ce que je vais faire, donc je vais m'interconnecter avec le provider à travers tous les sites, les 5 sites par exemple. Donc je vais donner des adresses IP dans le même réseau. Donc je vais les mettre dans le même réseau. Je vais configurer l'OSPF à condition d'activer ce mode broadcast. Donc, côté la configuration, on va le voir après dans les labs. Hein. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est le principe. Donc, juste activer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut activer ce mode broadcast au niveau des interfaces, les interfaces sérielles qui vont vers l'opérateur.
Donc après la configuration, si tout va bien, je vais faire un show IP OSPF neighbor au niveau de ce routeur. D'accord? Je vais voir les 4 routeurs comme voisins. Donc ça revient exactement à faire ça. Ça veut dire que ce nuage frame relais, c'est comme si on a remplacé ce nuage frame relais par un switch Ethernet. D'accord? Donc là, c'est pour bien classifier ces 5 modes. Pour les bien classifier, il faut toujours penser au mode broadcast. C'est l'équivalent d'avoir un switch au milieu. C'est exactement la même chose. Le mode point-to-point qu'on va voir maintenant, c'est un mode qu'on connaît déjà. D'accord? Donc, le mode point-to-point, c'est une liaison sérielle entre 2 routeurs. D'accord? Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Alors, ce qui va changer maintenant, c'est que on va utiliser le nuage frame relais. Donc c'est le mode idéal à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il est très simple. Il faut créer des sous-interfaces par voisin. Après, tout dépend du nombre de voisins. Donc si on a 10 voisins, on va créer 10 sous-interfaces. Un grand nombre de sous-réseaux, une grande consommation, ça c'est un petit peu l'inconvénient de ce mode. On va consommer énormément d'adresses IP. Pourquoi? Parce que si j'ai par exemple 3 sites, rien que 3 sites à interconnecter par exemple, via un nuage frame relais, toujours un milieu NBMA. Donc je dois donner une adresse IP, donc j'ai un segment entre ces 2 sites, j'ai un segment entre ces 2 sites et un segment entre ces 2 sites. Ça veut dire que j'aurai besoin de 2 adresses IP au niveau de chaque routeur. Donc on a vu par exemple avec le multipoint, j'aurai besoin juste d'une adresse IP au niveau d'un routeur. Donc là on va consommer énormément d'adresses IP, et surtout si on utilise des adresses IP publiques. Donc plus de problèmes de DR et BDR. Donc si on a des liaisons point à point, est-ce qu'on aura besoin de cette notion de DR BDR? Non, d'accord? Donc c'est une liaison point à point. On n'a pas besoin d'avoir un chef qui va gérer les paquets entre les routeurs. Donc si j'ai une relation de voisinage avec ce routeur, si je veux envoyer des informations de routage, j'envoie directement. C'est une liaison point à point, d'accord? Alors, donc on revient à cette classification, juste pour que ça soit simple pour vous. Donc ça, c'est l'équivalent d'avoir un switch avec des routeurs. Donc ça, on peut éliminer, ça y est, c'est un cas qu'on connaît très bien, qu'on a déjà vu. Ça ressemble exactement à 2 routeurs qui sont connectés avec une liaison sérielle, d'accord? Donc ce qui reste, c'est quoi? Ce qui reste à retenir pour cette partie, c'est juste ces 3 modes de fonctionnement. Donc le milieu NBMA qui est par défaut, le point to multipoint broadcast qui ressemble beaucoup au mode NBMA et qui est standard. Alors un dernier mode qui est propriétaire à Cisco, c'est le point to multipoint non broadcast. Donc là par contre, donc il n'y aura pas d'élection de DR et BDR. Donc il y aura une relation de voisinage, sauf que c'est manuel. Il s'adapte par rapport au réseau partiel mesh ou bien étoile. Donc c'est un petit peu comme le point to multipoint en broadcast. Donc la fréquence d'envoi des paquets Hello, c'est exactement la même pour ces 2 modes. Donc 30 avec 120 pour le dit timer. Est-ce que les interfaces doivent être dans le même réseau? Oui, et c'est un protocole qui est propriétaire à Cisco. Donc pour résumer tout ça, donc il fonctionne presque comme le mode point to multipoint, sauf que il n'est pas possible d'envoyer les pseudo broadcasts. Donc on n'a même pas la possibilité d'envoyer les pseudo broadcasts. Ça veut dire que côté configuration du frame relais, on peut même éviter de mettre le mot clé broadcast au niveau de cette configuration frame relais. Alors il faut faire des relations de voisinage à la main. Le fonctionnement est exactement le même que le point to multipoint broadcast et ses propriétaires à Cisco. Ça veut dire qu'on peut le configurer uniquement au niveau des routeurs Cisco. Voilà, donc comme ça on a vu les 5 modes et on peut les résumer. Donc là on peut voir même un exemple de configuration en point to point. Donc là on aura besoin de beaucoup d'adresses IP. Donc là c'est dans le cas où je veux interconnecter ce routeur avec ce routeur et une liaison à partir de ce routeur vers ce routeur. Maintenant si je veux faire du point à point entre ces 2 routeurs, j'aurai besoin d'une autre adresse IP
et d'une autre adresse IP avec un autre segment. Donc là, j'ai deux segments différents, 172.16.2 et 172.16.1. Et si je veux interconnecter ces trois, je dois rajouter un autre segment, peut-être 172.16.3. D'accord? Voilà, donc ça c'est l'avantage ou bien l'inconvénient de ce mode point-to-point. Alors, donc on arrive à la fin de cette partie théorique pour tout ce qui est NBMA, pour tout ce qui est réseau NBMA. Donc on a vu qu'il y a les deux premiers modes qu'on connaît déjà. Donc le mode broadcast avec un switch, donc avec le milieu Ethernet, chose qu'on a déjà vu, et les liaisons point-to-point avec une interface sérielle ou bien avec un câble sériel relié directement entre deux routeurs. Alors, pour le milieu NBMA qui nous intéresse pour cette partie, donc on a vu qu'il y a 5 modes. D'accord? Alors, si on veut commencer par les modes qui sont les plus simples pour nous, on va commencer par le mode broadcast qui ressemble exactement à ce mode. C'est l'équivalent de mettre un switch au milieu, de donner des adresses IP dans le même réseau et tout va se faire automatiquement, que ce soit pour les relations de voisinage ou bien pour l'envoi des paquets Hello pour créer ces relations de voisinage. Le deuxième mode, donc c'est le mode point-to-point. Ça, c'est exactement l'équivalent d'avoir ça avec une liaison sérielle. Sauf que au milieu, on a un nuage frame relay. D'accord? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, les trois modes qu'il faut maintenant bien comprendre pour cette partie, c'est le mode NBMA qui vient par défaut, ce deuxième mode qui est standard et ce troisième mode qui est propriétaire à Cisco. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous, cette bonne partie théorique. Donc, je vous dis que ça va être beaucoup plus clair pour vous pour la partie lab, d'accord? Donc, pour la partie lab, on va essayer de voir les 5 cas possibles avec une topologie à plusieurs zones. Et pour chaque zone, on va essayer d'utiliser, de configurer l'OSPF avec un mode de fonctionnement. Alors, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.